Tout savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondé pour un quart d'heure d'horloge de débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que des cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui dans ce tout premier numéro de l'année 2023 Madame Hilal Mam Fatoumata Diallo, la DGA du quotidien national Oroya. Elle est donc notre invitée dans ce tout premier numéro de l'émission Oroya Politique. Avec elle, on fera le point autour des réformes engagées au cours de l'année 2022, mais également les perspectives pour cette année 2023. Vous êtes les bienvenus dans votre émission Oroya Politique. Une fois encore, bonsoir. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes. Madame la DGA, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Madame, sans plus tarder, parlez-nous un peu des réformes que vous avez apportées au sein de votre direction en cette année 2022 qui vient de s'écouler. Encore une fois, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je formule mes voeux de bonne année, bonne et heureuse année à vous, à tout le monde, à toute l'équipe de la direction Oroya, à Monsieur le directeur général de Oroya, Madame la ministre, à tout le monde. Je souhaite à tout un chacun plein de réussite, plein de succès dans tout ce qu'on va entreprendre au compte de cette année 2023. Ceci dit, 2022 a été une année vraiment très mouvementée en termes de travail parce que la direction de Oroya, en réalité, compte 3 rédactions. Il y a le quotidien national Oroya, que tout le monde connaît déjà. Nous avons le journal Akbar Guinée, qui est édité, c'est le seul journal d'ailleurs qui est édité en langue arabe en République de Guinée. Et aussi nous avons la rédaction de la presse rurale. Cette année a été très compliquée, comme je vous l'ai dit. On est venu déjà, on a trouvé que le journal, le quotidien en lui-même ne paraissait pas de façon assez régulière. Comme son nom l'indique, il ne sortait pas tous les jours. Mais on s'est vraiment battu avec tout ce qui va avec le peu de moyens et tout, pour essayer d'assumer une parution régulière. Parce que la parution jusque-là n'est pas quotidienne encore, comme son nom l'indique. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que nous sortons au moins au minimum 2 à 3 fois par semaine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Au niveau du journal Akbar, nous avons pu le relancer. Ce journal, il est mensuel, c'est-à-dire qu'il sort une fois par mois. Nous avons pu relancer ce journal, il est dans une dynamique déjà et que nous comptons aussi bien sûr appuyer en cette année 2023. La presse rurale, par contre, c'est elle qui jusque-là n'arrive pas encore à être relancée. Mais nous comptons bien mettre les moyens cette année pour pouvoir relancer cette presse. Parce qu'à l'image de la radio rurale, la presse rurale va à la rencontre du monde paysan. Elle parle de tout ce qui se passe à l'intérieur du pays et les informe également de tout ce qui se passe de ce côté aussi. Donc, grosso modo, l'année 2022, bien qu'elle a été compliquée, mais on peut dire que vraiment, on a enregistré pas mal d'avancées en cette année. Parce qu'aujourd'hui, le journal, le quotidien national, qui est un patrimoine national, se porte mieux. Il se porte mieux. On a un contenu qui a été largement amélioré au cours de ces derniers 6 mois. Nous avons aussi cette émission Oroya Politique aujourd'hui qui a au moins plus de 10 invités qui passent et qui passent en boucle sur nos différentes plateformes, qui fait vraiment la fierté aujourd'hui. Et nous avons nos canaux digitaux qui sont vraiment bien partis, qui ont des visiteurs, que ce soit le compte Twitter aujourd'hui, il est actif, il est opérationnel, et le compte Oroya également, Facebook, qui fonctionne actuellement à merveille. Nous avons également le site
journal-orea.net aussi qui est régulièrement mis à jour pour informer la population en temps réel. Toujours au compte de l'amélioration des conditions de travail, on a clôturé l'année en toute beauté en essayant de remercier les travailleurs qui s'emploient jour et nuit pour l'existence de tous ces numéros dont je viens de vous parler. Nous avons eu à donner près d'une trentaine de satisfecits à des travailleurs qui sont vraiment bien méritants parce que j'y ai personnellement veillé dessus avec le directeur parce qu'il ne faut pas donner aussi des satisfecits aux gens qui ne le méritent pas juste pour le donner. Vraiment, ceux qui ont reçu des satisfecits, ce sont des gens qui se battent jour et nuit pour que ces journaux aujourd'hui arrivent vraiment à paraître et qui, même à 1h du matin, on les dérange vraiment pour pouvoir donner ce beau bijou à la population guinéenne. Donc voici quelques acquis que nous avons pu obtenir en 2022. Les gens le lisent aujourd'hui avec beaucoup plus d'intérêt. Ils ont du goût à le lire et on nous remonte vraiment tout cela. Nous nous y mettons, nous nous y déployons et cette année encore, je pense qu'on sera sur la même lancée, Inch'Allah. D'accord. Madame Ladésia, sans transition, quels sont les défis que vous comptez relever au compte de l'année 2023? Les défis sont énormes. Ils sont énormes, il faut le reconnaître. Comme je vous l'ai dit, ces 3 rédactions qui se trouvent aujourd'hui jumelées en une seule direction qui s'appelle Orea. Les défis sont très nombreux, mais avec Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Aminata Kaba, qui a été très déterminée avec son équipe à nous accompagner, nous pensons que ces journaux qui relèvent de notre direction vont mieux se porter en 2023. Nous avons travaillé sur le plan d'action opérationnel au niveau du ministère et au niveau de la direction. Nous comptons plus détailler ce plan pour pouvoir vraiment mettre en œuvre toutes les activités dont nous voulons faire au cours de l'année 2023. Parmi ces activités, nous comptons élargir vraiment les correspondants du quotidien national à l'intérieur du pays. Parce qu'avant, le quotidien, il était partout. Ce n'était pas qu'à Conakry, il était partout. Donc, nous devons désigner cette année, Inch'Allah, des correspondants préfectoraux et même créer des bureaux régionaux. Et nous comptons aussi faire des immersions dans les différentes localités du pays, partir de ville en ville, faire des numéros spéciaux sur des villes, et montrer aux autorités guinéennes comment chaque ville se porte, comment les habitants se comportent, comment ils sont, quelles sont les réalités dans lesquelles ces populations se trouvent, parce qu'ils font partie aussi de la population guinéenne. Nous pensons que les autorités doivent savoir comment ceux-ci y vont et de la même manière que ceux-ci aussi doivent savoir ce que les autorités font pour eux en longueur de journée. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Orea Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Hilal Mam Fatoumata Diallo, DGA du quotidien national Orea. Madame, avant de clôturer cette émission, vous avez suivi le discours du nouvel an du président de la transition. Quelle lecture faites-vous? On a tous suivi avec intérêt le discours de l'an du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, que je salue de passage, à qui j'adresse également mes vœux de santé, prospérité, succès pour le bonheur de tous les Guinéens. Le discours, il était plein d'ambition, mais comme il a eu à le dire, qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il a dit qu'il n'aura pas d'amis, il n'aura pas de famille face à la corruption. Donc cela veut dire quoi? Cela doit nous inviter tous à vraiment travailler en toute sincérité, en toute honnêteté pour le bien du peuple de Guinée. Évitons les intérêts égoïstes et essayons de se déployer pour le bonheur de ce pays. Ce pays a quand même tant souffert. Donc on espère que vraiment le changement dont il veut impulser,
On espère que Dieu lui donnera la force pour mener à bien sa mission. Il a eu à parler de la refondation. Ça, c'est depuis l'année passée. C'était ça également son cheval de bataille. Et cette refondation, comme on l'a vu, qui avait pour but d'unir les Guinéens, a abouti au cadre de dialogue inclusif. Et plus loin aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, il a vraiment parlé aussi de l'éducation. Et tout le monde est conscient des résultats que nos élèves ont obtenus l'année passée. Faire des réformes dans ce sens. Et on l'a déjà observé à travers la rénovation de plusieurs écoles cette année. Le ministre le disait la dernière fois à la télé, qu'il y a eu plus de 500 écoles qui ont été rénovées. Il y a eu la formation des formateurs aussi, parce qu'on ne peut pas parler d'élever le niveau de l'enseignement si on ne passe pas par la formation de ces formateurs. Donc, il y a beaucoup de réformes qui sont engagées, et que ce soit sur le plan de la santé, puisqu'il a vraiment aussi à cœur d'améliorer la qualité des soins pour les populations guinéennes. Donc, nous ne pouvons que prier pour lui, pour que Dieu lui donne la force et l'énergie nécessaire pour mener à bien ce bateau. Nous autres qui sommes aussi derrière lui, à des niveaux encore un peu plus bas, nous ne pouvons que lui apporter notre engagement, ferme engagement de l'accompagner dans cet élan de développement qu'il a déjà amorcé. Merci madame. Merci beaucoup, M. Saladin. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était votre émission Roya Politique. Nous voilà arrivés au terme de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité. Sans oublier de remercier l'équipe de la réalisation, Lamine Silla et Aboubakar Bangoura. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée où que vous soyez. Bonsoir.